Je me souviens du goût du sang dans ma bouche, acre et métallique, comme si le destin avait décidé de me faire avaler ma propre vie en une gorgée. Le canon du revolver était encore chaud contre ma tempe quand j'ai pressé la détente, et le monde a explosé en un silence assourdissant, un vide où les regrets hurlaient plus fort que les sirènes de la police qui n'arriveraient jamais à temps. Mais le plus choquant, c'est que dans cet abîme, j'ai vu leurs visages, ceux de ma famille, de mon mari non pas en larmes, mais en rires étouffés, comptant déjà l'héritage qu'il m'avait volé, me laissant crever seul dans notre appartement haussmannien surplombant la Seine. Et puis, rien. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru. Jusqu'à ce que l'obscurité se fissure comme un miroir brisé, et que je me retrouve là, haletante, les mains tremblantes sur le volant de ma Renault, garée devant le siège de la banque, exactement un mois avant cette nuit fatale. J'étais revenu. Pas dans un corps neuf, non dans le mien, froissé par les premières rides de l'ambition, mais vivant, vibrant d'une rage qui n'avait pas encore été étouffée par leurs mensonges. Paris bruissait autour de moi, indifférente, avec ses klaxons furieux et ses odeurs de croissants brûlés, mais moi, j'étais un fantôme en sursis, prêt à réécrire l'histoire avec le sang de mes bourreaux. Ce n'était pas une résurrection divine, oh non, c'était une malédiction, un cadeau empoisonné des dieux païens que j'avais toujours méprisé dans mes livres de philosophie Sorbonne. J'avais tout sacrifié pour eux, mes parents, ces bourgeois provinciaux qui m'avaient élevé dans l'ombre de leurs dettes, mon mari, Étienne, ce serpent en costume 3 pièces qui m'avait juré fidélité sur l'autel de Notre-Dame. Et pourquoi? Pour qu'il me poignarde dans le dos au moment où je touchais le sommet. Ma promotion à directrice financière de la BNP Paribas, le Graal que j'avais arraché à la sueur de 10 ans de nuit blanche, n'avait été qu'un appât pour leur appétit vorace. Ils avaient tout planifié, le sabotage de mon projet, les rumeurs de malversation, le chèque falsifié qui m'avait valu les menottes virtuelles de la justice. J'avais avalé le poison de leur trahison, et dans ma chute, j'avais choisi la balle plutôt que la cellule, pensant que la mort effacerait la honte. Erreur fatale. La mort n'efface rien, elle affine la lame. Assise dans la voiture, je serrais le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, le cœur battant comme un tambour de guerre. Dehors, la tour Eiffel scintillait au loin, prostituée de lumière pour les touristes, mais pour moi, elle était un phare dans la tempête de vengeance qui montait en moi. J'allais les laisser venir à la cérémonie, les laisser sourire, les laisser croire qu'ils tenaient les rênes. Et puis, je frapperais. Pas avec des mots ou des avocats, oh non, avec la vérité qu'ils avaient enterrée si profondément qu'elle pourrissait déjà leurs âmes. Le secret qu'ils ignoraient, j'avais vu les emails, dans ma vie précédente, ceux qui liaient mon père à un cartel de blanchiment d'argent via la banque, ma mère à l'amant qui finançait nos vacances familiales, et Étienne. Ah, Étienne, le joyau de la couronne, qui avait couché avec ma sœur pour sceller un pacte de silence. Ils m'avaient tué pour couvrir leurs crimes, et maintenant, je reviendrais les hanter, pas comme un spectre, mais comme une furie incarnée. Je sortis de la voiture, lissant ma jupe crayon d'un geste machinal, et franchis les portes vitrées de la banque. L'air conditionné me frappa comme une gifle polie, et les regards de mes collègues, ces hypocrites en tailleur, se posèrent sur moi avec leur mélange habituel d'envie et de pitié. Claire, ma chère, prête pour le grand jour, minauda Sophie, ma meilleure amie de bureau, celle qui avait relayé les ragots jusqu'à la presse People. Je souris, un sourire qui ne montait pas jusqu'à mes yeux. Plus que jamais, Sophie. Et toi? Prête à voir l'histoire se réécrire? Elle cligna des yeux, déconcertée, mais je passai mon chemin, mes talons claquant sur le marbre comme des coups de feu en sursis. La salle de conférence était un théâtre d'opérette, lustre en cristal, table drapée de lin blanc, et au centre, le podium où mon nom brillait en lettres d'or. Le DG, un vieux renard nommé Laurent, m'attendait avec une accolade forcée. Claire Duval, la femme qui a sauvé notre division asiatique d'un krach imminent. Félicitations. Applaudissements polis. J'inclinai la tête, balayant la pièce du regard. Pas de parents. Pas d'Étienne. Comme avant. Mais cette fois, je ne sentirai pas le vide, je le comblerai de leur propre poison. La cérémonie se déroula comme un ballet prévisible, discours lénifiant sur l'excellence française, toast au champagne tiède, et mes remerciements succincts, où je glissais une phrase anodine mais fatidique, le succès n'est rien sans la loyauté de ceux qui nous entourent. Mais que faire quand la trahison est le prix de l'ambition? Des rires nerveux fusèrent. Ils pensaient à une métaphore. Moi, je parlais de leur fin. Ce soir-là, de retour dans notre appartement du Marais, j'attendis Étienne. Il rentra tard, empestant le cognac et le parfum bon marché de sa secrétaire. Ou était-ce celui de ma sœur? Dans ma vie passée,
j'avais feint l'ignorance, cette fois, je l'affrontais d'entrée. Où étais-tu, chérie? À la cérémonie, peut-être? Il sursauta, son verre à la main, et rit trop fort. Ma puce, tu sais bien, un dîner d'affaires. Félicitations, au fait. Tu le mérites. Je m'approchai, effleurant son col, et murmurai, vraiment? Ou est-ce que c'est moi qui mérite mieux que tes mensonges? Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde juste assez pour que je sache qu'il avait mordu à l'hameçon. La chasse commençait. Les jours suivants furent un jeu d'échecs mortel, où chaque pièce que je bougeais les rapprochait du gouffre. J'appelai mes parents à Lyon, feignant la joie filiale. Maman, papa, venez à Paris ce week-end. J'ai une surprise pour vous. Ma mère, avec sa voix sucrée comme du miel empoisonné, hésita, oh, ma chérie, on est si occupé. Mais mon père, secouard au cœur sec, accepta, bien sûr, Claire. On ne raterait ça pour rien au monde. Ironie du sort, ils ne savaient pas encore que la surprise était leur propre tombe. En parallèle, je fouillais les recoins numériques de nos vies. Dans ma vie précédente, j'avais découvert les preuves trop tard, maintenant, armé de dates précises gravées dans ma mémoire, je piratais les comptes un petit à Capri lors d'un séminaire à la Sorbonne, ironiquement sur la cybersécurité. Les emails surgirent comme des spectres, mon père négociant avec des ombres chinoises pour blanchir des fonds via mes propres transactions bancaires, ma mère signant des chèques pour l'amant qui la faisait chanter, et Étienne, au mon doux Étienne, envoyant des photos compromettantes à ma sœur Élise, avec un message clair, pour le bien de la famille. Claire ne doit jamais savoir. Le bien de la famille. Quelle farce. La famille les avait tués à petit feu, et moi avec. Mais la trahison la plus profonde était celle que je portais en moi, j'avais couvert leurs erreurs par amour filial, falsifiant un rapport il y a 5 ans pour sauver l'entreprise paternelle d'une faillite. Un péché originel qui m'avait valu leur gratitude empoisonnée et leur couteau dans le dos quand j'étais devenue trop gênante. Cette fois, je ne me tairai pas. J'imprimai tout, rangé dans une enveloppe scellée, et la confiai à un notaire anonyme avec instruction, ouvrir en cas de ma mort suspecte. Le week-end arriva comme une tempête d'été sur la Côte d'Azur. Mes parents débarquèrent en TGV, traînant leurs valises Louis Vuitton remplies de faux-semblants. Nous dînâmes au Fouquet's, ce bastion de l'élite parisienne où les murmures valent des millions. Étienne était là, bien sûr, avec Élise ma sœur, la brebis galeuse que j'avais toujours protégée, maintenant transformée en complice. Claire, tu rayonnes, s'exclama-t-elle, ses lèvres rouges sang esquissant un sourire qui me donna la nausée. Je levai mon verre de Sancerre. À la famille. Que rien ne nous sépare. Jamais. La tension montait comme la marée en Normandie. Pendant le dessert, je lâchai la première bombe, papa, souviens-toi de ce rapport que j'ai ajusté en 2020? Pour ton usine à Lyon? Il pâlit, sa fourchette suspendue. Quoi, ma chérie? Une vieille histoire. Je souris. Pas si vieille. J'ai les copies. Et les traces bancaires qui lient ton investissement à des fonds douteux. Ma mère étouffa un hoquet, Étienne toussa dans son napkin. Élise, elle, baissa les yeux, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Ils vous ont tous piégé, n'est-ce pas, continuai-je, ma voix un fil de soie tendu à rompre. Non, Claire, tu divagues, balbutia mon père. Mais je sortis mon téléphone, projetant sur la table via un petit tour de passe-passe avec l'écran partagé au l'email incriminant. Le restaurant sembla se figer, un couple voisin murmura scandale. Vous m'avez trahi pour couvrir ça. Vous avez saboté mon projet, Étienne, pour que je prenne le folgui. Et Élise. Dis-moi, comment c'était de baiser mon mari dans mon propre lit? Le chaos éclata. Mon père se leva, rouge de fureur, espèce d'ingrate. On t'a tout donné. Ma mère pleura, théâtrale, Claire, pense à la famille. Étienne tenta de m'attraper le bras, tu es folle, arrête ça. Mais je reculai, riant à un rire froid, venu des abysses. La famille? Vous m'avez tué pour ça. Littéralement. Ils me fixèrent, incrédules. Comment pouvaient-ils savoir? Je ne leur avais pas encore dit pour la balle dans la tempe. Pas encore. Nous rentrâmes en taxi, le silence pesant comme un linceul. À l'appartement, la confrontation vira au vinaigre. Tu bluffes, cracha Étienne, me plaquant contre le mur. Montre-moi les preuves, ou c'est toi qui finiras au commissariat. Je le repoussai, mes yeux dans les siens.
Oh, je les ai. Et bien plus. Comme le fait que j'ai déjà envoyé une copie à Tracfin. Son visage se décomposa. Tracfin, l'unité anti-blanchiment leur cauchemar. Élise s'effondra en sanglots, c'était pour te protéger, Claire. Il nous forçait. Mensonge. Dans ma mémoire, c'était pour l'argent, pour le pouvoir qu'il convoitait via moi. Mon père, ce mufle, dégaina son atout, si tu parles, on te détruit. On dira que c'est toi, la fraudeuse. Décision controversée numéro 1, je pouvais les laisser partir, jouer la carte de la pitié, ou accélérer la chute. Je choisis la seconde. Allez-y, détruisez-moi. Mais cette fois, je vous emporte avec. La nuit fut un tourbillon de cris et de confessions arrachées. Ma mère avoua l'amant à un politicien véreux qui finançait leurs dettes. Mon père, le cartel. Étienne, les nuits avec Élise pour sceller l'alliance. Et moi? Je révélai ma mort, j'ai appuyé sur la gâchette il y a un mois. Dans cette villa. Et vous riez encore de ma tombe. Horreur dans leurs yeux. Pour la première fois, la peur était mienne, non, la leur. Le lendemain, je pris une décision qui me hantrait, j'appelai la police. Pas pour eux directement, pour le chantage qu'ils avaient exercé sur moi des années plus tôt, quand j'avais couvert le rapport. Commissaire, j'ai des preuves de corruption familiale impliquant la BNP. Les menottes cliquetèrent chez mes parents à Lyon, Étienne fut arrêté au bureau, Élise dans un café de Saint-Germain. Scandale national, héritière bancaire impliquée dans un réseau de blanchiment familial. Mais le vrai coup vint au tribunal. J'avais anticipé leur contre-attaque, faux témoignages, avocats grassement payés. Dans ma vie passée, ils m'avaient broyé, cette fois, je retournais les armes. Le juge, un homme intègre que j'avais croisé à Sciences Po, entendit mon témoignage, ils m'ont forcé à frauder pour eux. Et quand j'ai voulu arrêter, ils m'ont poussé au suicide. Mensonge pieux? Ou vérité alternative? La presse s'empara du récit, la trahison familiale qui a failli tuer une étoile montante. La tension culmina lors du procès, un cirque médiatique sous les flashs des paparazzi place Vendôme. Étienne, menotté, hurla, elle ment. C'est une folle qui invente sa mort pour nous détruire. Mon père, depuis sa cellule, envoya un avocat pour négocier, laisse-nous plaider coupable pour une peine légère, Claire. Pense à ton nom. Je refusai. Décision controversée numéro 2, témoigner contre ma propre sœur, révélant ses liaisons non seulement avec Étienne, mais avec un réseau de call-girls de luxe finançant le cartel. Élise s'effondra sur l'estrade, son maquillage coulant comme des larmes de crocodile. Tu es un monstre, murmura-t-elle. Peut-être. Mais les monstres survivent. Le twist surgit comme un coup de tonnerre, au milieu du procès, un email anonyme atterrit dans ma boîte de Laurent, le DG. Claire, bravo. Mais sache que j'étais dans le coup. Pour te tester. Test? Il avait su pour le blanchiment, l'avait couvert pour grimper lui-même, et m'avait promu pour servir de bouc émissaire ultime. Le serpent suprême. Je pivotais, accusais la banque elle-même, produisant des logs internes que j'avais oublié de mentionner. Chaos total. Laurent fut arrêté en direct, la BNP plongea en crise boursière. Dans les coulisses, la vengeance personnelle s'aiguisait. J'avais engagé un privé pour suivre Étienne en détention provisoire et appris qu'il complotait un suicide pour m'accuser de harcèlement post-mortem. Ironie. Je visitais sa cellule à Fresnes, le visage impassible. Tu voulais ma mort? Prends la tienne. Il supplia, mais je partis, laissant la porte se refermer sur ses sanglots. Le climax éclata une nuit pluvieuse, quand mes parents, libérés sous caution, tentèrent le tout pour le tout, un enlèvement raté devant mon immeuble. Mon père, armé d'un couteau de cuisine volé à la cantine, bondit de leur Peugeot. Pour l'honneur familial, hurla-t-il. Je l'esquivai, le plaquai au sol année de yoga payante et appelai les flics. Ma mère, paniquée au volant, accéléra, percutant un lampadaire. Blessée, mais vivante. Pourquoi, Claire, gémit-elle. Parce que vous m'avez tué 2 fois, répondis-je, tandis que les sirènes approchaient. Le twist final me frappa comme une révélation sorbonnarde, dans les dossiers saisis, un test ADN. Élise n'était pas ma sœur de sang adoptée pour couvrir une infidélité de mon père, qui avait engrossé sa secrétaire. Le pacte familial n'était qu'un mensonge en abîme. J'avais vengé un fantôme qui n'existait pas tout à fait. Rire ou pleurer?
Les deux. La sentence tomba, 20 ans pour mon père et Étienne, 15 pour ma mère et Élise, et Laurent pourri en tôle pour corruption. La banque paya des millions en dédommagement, je démissionnai, fondai ma propre firme de conseil en éthique financière, ironie suprême. Paris m'accueillit comme une héroïne controversée, la vengeresse de la Seine, titraient les journaux. Mais la nuit, seul dans mon nouvel appartement avec vue sur Montmartre, je sentais le poids de mes choix. Avoir détruit ma famille m'avait libéré, mais à quel prix? La solitude était mon nouveau trône, froid et impitoyable. Pourtant, dans ce vide, une étincelle, un appel d'un ancien collègue, Damien, celui qui avait toujours vu clair en moi. Claire, rejoins-moi pour dîner. Pas pour affaires. Pour recommencer. Je souris dans le noir. Peut-être que la vengeance n'était pas la fin, mais le début. Ou peut-être que c'était une autre illusion. Dans cette vie réécrite, je choisirais de vivre vraiment, férocement. Et si l'enfer me rappelait, je le défierais encore. Les mois suivant le procès furent un purgatoire déguisé en triomphe. Paris, cette grande séductrice, me caressait de ses lumières, mais sous la surface, les ombres de ma vengeance rampaient comme des rats dans les égouts de Belleville. J'avais gagné la guerre du moins, c'est ce que criaient les unes de Le Monde et Libération, Claire Duval, la femme qui a démantelé un empire de corruption familiale. Des interviews, des dîners chez l'ami Louis, des propositions de livres et de films. Mais chaque toast au champagne me rappelait le goût du sang, et chaque regard admiratif masquait la question que je me posais dans le miroir, suis-je une justicière, ou une parricide couronnée? Damien apparut comme un rayon dans cette grisaille automnale. Journaliste freelance pour Le Figaro, il avait couvert le procès sans complaisance, mais ses articles laissaient percer une empathie que je n'avais pas anticipée. « Tu n'es pas une folle, Claire » m'avait-il dit lors de notre premier dîner au tour d'argent, surplombant la cathédrale qui avait vu nos vœux nuptiaux se noyer dans le mensonge. « Tu es une survivante. Et peut-être plus. » Ses yeux, d'un vert mosse comme les parcs de Versailles, me déshabillaient sans brutalité ou une nouveauté après les appétits voraces d'Étienne. Nous parlâmes tard, de Sartre et de la mauvaise foi, de Camus et de l'absurde qui m'avait ramené à la vie. Pour la première fois depuis mon retour, je me sentis vu, non comme une arme, mais comme une femme. Pourtant, la paix était illusoire. Des lettres anonymes commencèrent à arriver, tu as détruit la famille. Tu paieras. Posté de Lyon, où mes parents pourrissaient en attente d'appel. Je les brûlais dans l'évier, mais elles rongeaient mon sommeil. Et puis, il y eut l'appel, Élise, depuis la prison de Fleury-Mérogis. Claire, s'il te plaît. Viens me voir. J'ai quelque chose à te dire. Sa voix, brisée comme du cristal piétiné, réveilla en moi un vestige de tendresse. Où était ce de la curiosité malsaine? Je refusai d'abord, mais la nuit me trahit. Le lendemain, je roulais vers la banlieue grise, le cœur serré comme un poing. La salle des visites était un aquarium de désespoir, vitres blindées, voix étouffées par les interphones. Élise apparut, amaigrie, ses cheveux blonds ternis sans leurs extensions. Tu as gagné, hein? La grande Claire, intouchable. Amertume dans sa voix, mais aussi une lueur peur. Qu'est-ce que tu veux, Élise? Ton pardon? Oublie. Elle secoua la tête. Non. La vérité. Sur ta mort. Mon sang se glaça. Comment pouvait-elle savoir? J'étais là, Claire. La nuit où tu sais. Étienne m'a appelé en panique. Il avait trafiqué le chèque, mais c'est papa qui a suggéré le suicide. Elle craquera, comme sa mère. Maman avait déjà tenté, tu te souviens? Pour l'amant. Révélation en cascade, ma mère, non pas victime, mais architecte. Elle avait feint les larmes pour mieux manipuler. Et le test ADN, demandai-je, la voix rauque. Élise rit, un rire cassé. Faux. Papa l'a fabriqué pour te faire douter. Pour que tu hésites à témoigner. Mais il y a pire, Laurent n'était pas le seul au sommet. Il y a un autre joueur. Quelqu'un dans ton nouveau cercle. Elle glissa un nom à travers le combiné, vérifie Damien. Le doute s'insinua comme un brouillard sur la Loire. Damien? L'homme qui m'avait offert des roses le lendemain du verdict? Je rentrai à Paris, paranoïaque, fouillant ses messages. Rien. Mais une recherche rapide sur mon ordinateur, un vieux réflexe de banquière révéla un lien ténu, son oncle, un lobbyiste discret impliqué dans les mêmes cercles que Laurent. Coïncidence?
Ou piège? Les nuits devinrent des veilles armées. Je dormais avec un spray au poivre sous l'oreiller, écoutant les craquements de l'immeuble comme des pas d'assassin. Damien insista pour un week-end à Deauville, pour souffler. J'acceptais, mais avec un plan, testé. Sur la plage normande, vent salé fouettant nos visages, je lâchais, et si je te disais que j'ai vu ma propre mort? Il rit d'abord, pensant à une métaphore. Puis, voyant mon sérieux, il pâlit. Claire, qu'est-ce que tu racontes? Je racontais tout, la balle, le retour, la vengeance. Pas de détails incriminants, juste assez pour jauger. Il m'écouta, les yeux écarquillés, puis me serra contre lui. C'est dingue. Mais je te crois. Parce que toi, tu es réel. Baiser sous la pluie fine, sel et larmes mêlées. Était-ce sincère? Ou un nouveau mensonge? De retour à Paris, je creusais plus profond, un détective privé, le même qui avait filé Étienne. Rapport en 48 heures, Damien était clean. Son oncle? Un fantôme du passé, sans lien direct. Soulagement, teinté de culpabilité. J'avais failli détruire une bonne chose par paranoïa post-traumatique. Mais le destin, ce farceur français, avait d'autres tours. Une explosion dans les bureaux de ma nouvelle firme, un accident à gaz, dirent les pompiers. Personnels évacués, mais un fichier clé carbonisé, mes plans pour exposer un nouveau scandale, un réseau de paradis fiscaux liant politiciens et banquiers. Qui? Un indice dans les débris, une carte de visite de Laurent, libéré sous caution pour bonne conduite. Le vieux renard avait des alliés. La traque recommença. Je contactai un procureur ami, une femme farouche nommée Isabelle, rencontrée à l'ENA. Claire, tu marches sur des œufs. Laurent a des connexions au Quai d'Orsay. Nous montâmes un dossier, écoute, filature. Tension palpable lors de nos réunions clandestines dans des bistrots de Montparnasse, où le vin rouge coulait comme du sang. Pourquoi toi? Demanda Isabelle un soir, ses yeux scrutateurs. Parce que j'ai déjà perdu une vie, répondis-je. Cette fois, je joue pour garder l'âme. Le point de non-retour, une confrontation nocturne dans les catacombes, métaphore ou réalité? Non, dans les sous-sols de la Bourse, où Laurent m'avait donné rendez-vous via un message anonyme. Viens seul, ou ton journaliste y passe. Damien attaché dans un coin, bâillonné. Laurent, silhouette voûtée sous les néons froids, un pistolet à la main ou ironie, le même modèle que le mien. Tu as tout gâché, Claire. La promotion n'était qu'un leurre. Ton père et moi, on l'avait pour l'État. Besoin d'un bouc émissaire. Toi, parfaite. Rage pure. Tu m'as tué pour ça? Pour des secrets d'État. Il ricana. Pas tué. Tu t'es tué. Faible. Erreur. Je bondis, désarmant d'un coup de genou appris en self-défense. Merci, Paris en crise. Le pistolet vola, et je le plaquai, murmurant, faible? Regarde qui supplie maintenant. Appel à Isabelle, arrestation en direct. Damien libéré, tremblant mais entier. Tu es une furie, souffla-t-il en m'embrassant. Pourtant, la victoire avait un goût amer. Laurent avoua tout, le complot familial n'était qu'une pièce d'un échiquier plus vaste, où mes parents étaient des pions, Étienne un valet, et moi la dame sacrifiée. Twist, ma mort avait été anticipée, ils avaient parié sur mon suicide pour clore le dossier. Mon retour? Un miracle qu'ils n'avaient pas vu venir. L'amour, cet idiot romantique à la Balzac, s'invita dans ma vie comme un voleur dans la nuit, subtil et dangereux. Damien et moi, nous dansions sur les ruines, promenades le long de la Seine au crépuscule, où les bateaux-mouches glissaient comme des souvenirs effacés, dîners improvisés avec du fromage et du vin de Bourgogne dans son loft de Bastille, où il lisait du Proust à voix haute pour me distraire des cauchemars. Tu es revenu d'entre les morts pour vivre, pas pour haïr, murmura-t-il, ses doigts traçant des cartes invisibles sur ma peau. Je voulais y croire. Vraiment. Mais la vengeance est une amante jalouse, elle ne lâche pas si facilement. Ma firme prospérait Duval Ethic Consult, un nom qui sonnait comme un défi aux puissants. Clients, des start-up vertes, des ONG anticorruption, même un ministre repentant cherchant à blanchir son image. Succès fulgurant, articles élogieux dans Challenge. Mais sous la surface, les fissures. Des fuites internes, un rapport confidentiel sur des fonds qataris atterris chez les concurrents. Sabotage? Je suspectais Sophie, l'ancienne amie de bureau,
maintenant assistante chez moi par loyauté. Confrontation dans mon bureau vitré, vue sur l'opéra. C'est toi, hein? L'Élix? Elle rougit, mais nia. Claire, tu es parano depuis le procès. Peut-être. Ou peut-être pas. La vraie tempête vint d'une lettre de ma mère, depuis sa cellule. Pas de pleurs cette fois ou une offre, rencontre-moi. J'ai des preuves contre Laurent qui te laveront pour de bon. Laver? Comme si mon nom n'était pas déjà souillé par leurs péchés. Contre l'avis de Damien, c'est un piège, Claire? Je fus. Parloir de la prison des femmes à Versailles, air chargé d'odeurs de désinfectants et de regrets. Ma mère, vieillie de 10 ans en 2, me fixa avec des yeux durs. Tu crois que c'était tout? Ton père et Laurent n'étaient que les exécutants. Derrière, il y a ta tante Marguerite, oui, la folle de la famille, internée pour dépression. Elle savait pour le cartel depuis le début. Et elle t'a protégé en se taisant. Tante Marguerite. L'ombre de mon enfance, la sœur de papa que l'on évitait, enfermée dans un asile près de Fontainebleau après un scandale en 1995. J'avais 10 ans, elle m'avait offert un collier de perles faux, en chuchotant, garde-le, petite. Pour te rappeler que les monstres portent des masques. Était-ce un avertissement? Je visitai l'institut le lendemain, sous un ciel de plomb. Marguerite, frêle dans sa robe d'hôpital, me reconnut instantanément. Claire. Tu es revenue. Comme je l'avais prédit. Ces mots étaient un délire cohérent, un flux de révélations, le cartel n'était pas chinois, mais russe, infiltré via des oligarques parisiens, mon père, recruté lors d'un voyage d'affaires à Saint-Pétersbourg, et moi, choisi comme nul involontaire parce que pure, ambitieuse. Pourquoi ne pas avoir parlé, demandai-je, la gorge nouée. Elle rit, un son rauque. Parce que l'amour est aveugle, ma nièce. J'aimais ton père. Et maintenant, il te tuera pour de bon si tu creuses. Prophétie ou paranoïa? Je quittai l'asile avec un dossier caché sous mon manteau, des lettres jaunies, des photos de réunions clandestines dans des brasseries de Pigalle. Preuves explosives. Damien fut horrifié quand je lui montrai. Claire, arrête. Tu as gagné. Vie. Discussion orageuse dans son loft, verre brisé littéralement, quand je balayais la table. Gagné? Ils m'ont volé une vie. Et si Marguerite a raison? Il m'attrapa les épaules. Alors on le fait ensemble. Mais pas seul. Compromis, nous engagerions un avocat spécialisé en crimes organisés, un certain Raoul, ancien de la PJ. Première réunion dans un café discret de la Contrescarpe, Raoul, moustache grisonnante et accent marseillais, disséqua les docs. C'est du lourd, M'dame Duval. Mais dangereux. Les Russes ne pardonnent pas. La tension sexuelle entre Damien et moi culmina cette nuit-là, après une bouteille de Châteauneuf-du-Pape. Corps entrelacé sur les draps froissés, je murmurai mes peurs, et si je suis maudite? Revenu pour détruire tout ce que j'aime. Il m'embrassa le front. Alors je serai ta rédemption. Tendresse, mais aussi urgence comme si le temps nous filait entre les doigts. Le sabotage s'intensifia. Mon appartement cambriolé, rien volé, mais un message gravé sur le miroir de la salle de bain, la famille revient. Panique. Je déménageai chez Damien, barricadant nos vies. Sophie fut licenciée après un leak confirmé au son amant, inspire de Laurent. Décision controversée numéro 3, je la dénonçai à la police pour complicité, la voyant menottée devant l'immeuble. Ses yeux implorants, pitié, Claire. J'étais forcé. Comme moi autrefois. Pitié refusée. Le réseau russe émergea comme un hydre. Raoul nous mena à un contact, un déserteur nommé Ivan, ex-KGB planqué dans un bistrot de Barbès. Rencontre tendue, sous la pluie battante, Ivan, cicatrice au visage, but son pastis d'une traite. Votre père doit des millions. Ils veulent son sang ou le vôtre. Preuve, un contrat d'assassinat sur moi, daté d'avant ma mort. Twist, Étienne avait négocié ma survie en échange de mon silence. Mon mari, mon sauveur tordu? La nuit de l'action, raid sur un entrepôt près de la Défense, avec la brigade financière. Tir, cri en russe, arrestation. Mon père, extradé pour l'occasion, craqua, c'était pour nous sauver tous. Mensonge final. Je le confrontai dans la salle d'interrogatoire, vitre entre nous. Sauvé? Tu m'as sacrifié. Il pleura enfin vraies larmes.
Pardonne-moi, Claire. Non. Le climax de ma saga personnelle ou devrais-je dire, de ma damnation réincarnée où se cristallisa sous les lumières crues d'un gala de charité à l'hôtel de ville, où Paris feignait l'unité dans un tourbillon de robes Dior et de smoking Armani. J'y allais en armure, fourreau noir signé Chanel, collier de perles de marguerite au cou comme un talisman, et Damien à mon bras, son smoking taillé sur mesure accentuant sa silhouette athlétique. Ce soir, on célèbre la victoire, avait-il dit en m'embrassant dans la limousine. Victoire? Sur le cartel, oui, les arrestations de la défense avaient fait la une, avec mon nom en gras, Claire Duval démantèle réseau russo-français. Mais au fond de moi, un serpent remuait, et si la victoire était une illusion, un répit avant la chute finale. Le gala bruissait de murmures, félicitations hypocrites de banquiers que j'avais épinglés, regards fuyants de politiciens aux lèvres pincées. Isabelle, la procureure, vint me serrer la main, tu as secoué les piliers, Claire. Mais attention, les piliers ripostent. Son avertissement plana comme un nuage sur la piste de danse, où un quatuor à cordes jouait du Debussy, mélancolique et trompeur. Damien m'entraîna, valse lente, ses mains sur ma taille, son souffle chaud contre mon oreille. Je t'aime, tu sais? Premier mot d'amour. Mon cœur trébucha aux joies, ou piège? Preuve, taquinai-je. Cette danse. Et demain, un week-end à la Provence. Sans fantômes. Mais les fantômes ne dorment jamais. Au milieu de la soirée, un serveur m'approcha, plateau d'argent en main, Mademoiselle Duval? Un message de la part de Madame votre mère. Enveloppe scellée, parfum familier de lavande de Provence. À l'intérieur, une photo de moi enfant, avec un mot, rejoins-moi au balcon. Dernière chance. Balcon surplombant la Seine, où les lumières dansaient comme des lucioles ivres. Ma mère, en robe de prisonnière chic non, en liberté conditionnelle, grâce à un juge complice. Comment? Argent, toujours. Claire, murmura-t-elle, vent fouettant ses cheveux grisonnants. Écoute-moi. Tout ça le cartel, Laurent c'était pour te protéger. Ton père et moi, on a pactisé pour que tu vives riche. Riche? J'éclatai de rire, hystérique. Riche en mensonges? Vous m'avez poussé à me tirer une balle. Elle recula, pâle. Non. Étienne a menti au procès. C'était lui, le tireur. Il t'a drogué, mis le revolver en main. Pour l'assurance vie. Choc électrique. Mon mari, assassin? Les pièces s'emboîtaient, son suicide planifié, son regard fuyant lors des visites. Avant que je puisse répondre, un bruit, pas derrière nous. Étienne, libéré lui aussi caution exorbitante? Surgit de l'ombre, un couteau à cran d'arrêt luisant. Finissons en, Claire. Lutte chaotique, je le repoussai contre la rambarde, le balcon tremblant sous nos poids. Ma mère hurla, arrêtez. Mais elle bondit, non pour m'aider ou pour le couvrir, griffant mon bras. Sang chaud coulant. Décision controversée numéro 4, je la frappai, un coup sec au plexus, la voyant s'effondrer. Traîtresse jusqu'au bout. Étienne me plaqua, l'âme contre ma gorge. Tu as tout ruiné. Pour l'argent, pour le pouvoir. Souffle fétide d'alcool. Je visai bas, genou dans ses parties, et il plia. Damien accourut alors alerté par les cris, le plaquant au sol. Bagarre brutale, poing et jurons. La sécurité intervint, menottes pour tous, Étienne hurlant des insanités, ma mère en larmes théâtrales. Moi, le bras en sang, fixant Damien, comment as-tu su? Il haleta, instinct. Et un appel anonyme. De retour à l'hôpital Cochin, point de suture et interrogatoire. La police confirma, Étienne avait falsifié l'assurance, simulé mon suicide pour toucher le pactole. Ma mère, complice passive. Twist cruel, elle était enceinte de l'amant, encore. Un demi-frère ou sœur que je n'aurai jamais. Garde-le, lui dis-je depuis la cellule où on l'emmenait. Pour te rappeler ce que tu as perdu. Damien veilla à mon chevet, bandage et café froid. C'est fini, demandai-je. Il secoua la tête. Presque. Mais il y a quelque chose. Hésitation. Révélation, l'appel anonyme venait de Raoul, l'avocat. Motif? Jalousie, il voulait sa part du dossier russe pour un scoop personnel. Trahison mineure, mais révélatrice, même les alliés saignent.
Je le virai le lendemain, avec une prime généreuse. Pas de fantôme, souviens-toi. La convalescence fut un interlude doux amer, Damien et moi, cloîtrés dans son loft, cuisinant des ratatouilles ratées et regardant Amélie pour rire. Amour naissant, fragile comme du cristal de baccarat. Mais la presse s'acharnait, Duval, vengeance ou vendetta familiale? Débat télévisé sur France 2, où des psys disséquaient mon syndrome de la survivante. Controversé, oui, j'étais la femme qui avait brisé le tabou filial, la parricide moderne. Un appel de Marguerite brisa la bulle, viens, nièce. Avant qu'il ne soit trop tard. À l'asile, elle agonisait au cancer foudroyant, cachée par les médocs. Son lit, un hôtel de regret. Le collier. Ouvre-le. À l'intérieur, une clé USB, dossier finaux sur le cartel, liant le président lui-même à des fonds occultes. Publie-le. Pour venger les silences. Elle mourut dans mes bras, dernier souffle, tu es libre, maintenant. Libre? Je publiai via Damien article choc dans Le Monde. Tsunami politique, démission, enquête. Moi? Ciblé comme public ennemi number one. Menace, voiture piégée, appel nocturne. Damien insista pour la fuite, à Lisbonne, le temps de calmer le jeu. Aéroport d'Orly, embrassade fiévreuse. Mais au contrôle, un agent, Mademoiselle Duval? Fouille. Dans mon sac, la clé USB, plantée? Non oubliée par moi, mais qui savait? L'exil forcé à Lisbonne fut un exil doré, un mirage ibérique où les azulejos bleus masquaient les fissures de mon âme fracturée. Damien et moi louâmes une casa près de l'Alfama, avec vue sur le Tage scintillant comme une promesse non tenue. Jour paresseux, marché aux poissons, fado mélancolique dans des tavernes enfumées, et nuit où nos corps s'entremêlaient pour chasser les démons. Ici, tu peux renaître vraiment, murmura-t-il, ses lèvres sur ma cicatrice au bras. Renaître. Le mot me brûlait, j'avais déjà un retour d'entre les morts, un troisième serait de la gloutonnerie. Mais Paris appelait, tenace comme une amante économe. Les nouvelles affluaient, procès en appel pour mes parents et Étienne, peines alourdies, Laurent suicidé en cellule crise de conscience, dirent les tabloïds, mais je sus, vengeance interne du cartel. Et le scoop de Damien? Un Pulitzer virtuel, avec le monde en feu. Pourtant, une ombre, des emails codés de Raoul, l'ex-avocat, offrant une sortie contre silence sur la clé USB. J'ignorais, mais le doute rongeait, et si Damien était lié? Son enthousiasme pour publier. Trop parfait? Le twist final frappa comme un raz-de-marée atlantique, un appel de l'ambassade française. Mademoiselle Duval, rentrez. Témoignage requis pour le scandale présidentiel. Piège ou opportunité? Contre l'avis de Damien reste, c'est du suicide. Je pris le vol de nuit, laissant un mot, je dois clore le cercle. Attends-moi. Paris m'accueillit pluvieuse, les rues luisantes comme des larmes refoulées. Au palais de justice, cirque maximal, flash, huée de supporters du régime. Mon témoignage, dissection froide des dossiers de Marguerite, liant le président à des versements russes pour campagnes électorales. Il savait pour le blanchiment via ma famille. Et il a laissé faire. Tollé. Le président, livide au banc des accusés, me foudroya du regard. Menteuse. Vendue au chaos. Mais les preuves parlaient, virement, email, signature. Après, dans les couloirs, confrontation avec Étienne libéré pour coopération. Chaîne aux chevilles, mes yeux de serpent intacts. Tu crois que c'est fini? Le cartel a des longues oreilles. Menace voilée. Je souris, ils ont déjà ton adresse. En sortant, une enveloppe glissée dans ma main, de ma mère. Pardonne. Le bébé naîtra sans nous. Nomme-le Victor pour la victoire que tu nous as volée. Larmes? Non. Fermeture. De retour à Lisbonne, Damien m'attendait, valise bouclée. Tu es folle d'être partie. Embrassade, puis, j'ai quelque chose à confesser. Cœur en arrêt. Raoul m'a approché. Offert de l'argent pour enterrer l'article. Silence. J'ai refusé. Mais. J'ai hésité. Honnêteté brute. Décision controversée numéro 5, pardonner? Ou briser? Je choisis le milieu, hésiter, c'est humain. Mais ne recommence pas. Amour consolidé, imparfait comme la vie. La fin?
Pas de happy end hollywoodien, non un épilogue français, nuancé et bittersweet. Nous rentrâmes à Paris, achetant un appartement à Passy, loin des souvenirs. Ma firme devint un bastion anticorruption, consultant pour l'UE. Le bébé de ma mère? Je le vis une fois, petit Victor aux yeux de papa, je payais ses études, anonyme. Mes parents? Vieillir en tôle, lettres sporadiques de regrets sincères. Étienne? Disparu, rumeur de fuite en Russie ou que le froid l'emporte. Et moi, Claire Duval, la revenante? Je vécus, férocement, livres écrits, amour partagé avec Damien, mariage discret à la mairie du 7e, et nuit où je touchais la tempe, sentant l'absence de la balle. Était-ce un rêve? Une malédiction levée? Peu importe. La vengeance m'avait forgé, mais la vie à cette garce imprévisible m'avait guéri. Personne n'était venu à ma promotion, mais à mon vrai couronnement, à la table de la vie, j'étais entouré. Et pour ça, ils avaient regretté. Tous.